Monsieur Smalto Chaba, bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir Madame Arlette. Je rappelle justement Merci. que vous êtes cadre de l'UDPS. Effectivement, je suis cadre de l'UDPS et je suis le communicateur chef de l'État attitré. Donc c'est ça, il n'y a pas de fait de polémique là-dessus. Et là, je vais commencer avec Biscuit, avec un petit problème que je viens de voir il n'y a pas de jours à travers les réseaux sociaux, qu'un communicateur est passé pour accuser un responsable d'une très grande école, plusieurs écoles d'ailleurs, Madame Sévigné, donc le responsable qui est Willy Bakonga. Donc le communicateur est passé, il a jeté en pâture concernant les comportements de cette école en disant les responsables chassent les enfants d'une manière là, illégale, de 16 ans, afin que lui puisse bénéficier des petites filles à qui il doit nécessairement courir derrière eux. Les faveurs sexuelles. Oui, effectivement. Et je crois que ça a fait couler beaucoup d'encre de salive parce qu'on m'a cité aussi dedans que je suis témoin d'abord oculaire pour aller témoigner. Étant donné que mes enfants étudient là-bas, moi je ne peux pas vraiment jeter en pâture à une personnalité comme Willy Bakonga, un encadreur, un coordonnateur, un parent d'ailleurs qui encadre mieux d'abord les enfants, qui est tout proche avec les enfants. Je ne vois pas pourquoi on peut jeter quelqu'un l'opprobre sur lui, étant donné que nous sommes en train de passer un moment de turbulence, à qui bientôt il y aura le gouvernement qui est en téléchargement, à qui il y aura des choses qui seront mises en place. Mais vous comprendrez qu'il y a des moutons noirs qui sont derrière ces communicateurs uniquement pour jeter l'opprobre auprès de M. Willy Bakonga. Je n'ai jamais vu M. Willy Bakonga en face à travers la télé. Moi, je parle pourquoi? Parce que mes enfants étudient là-bas. C'est la raison pour laquelle moi, je veux simplement dire que non, Willy Bakonga aussi a ses ennemis qui ne veulent pas voir Willy Bakonga s'approcher dans les camps du président de la République à qui on peut se jeter à tout moment les coups de bâton. Donc, je vais tout simplement éclaircir que non, cette histoire, cette information, c'est purement erroné. Ce n'est pas fondé sur la rationalité. C'est une personne qui est passée aussi parce que son fils a été chassé depuis au mois de janvier. Mais après, il soulève ses problèmes. Donc, il y a un mouton noir qui est derrière notre frère pour s'appeler l'honneur, pourquoi pas la personnalité et la dignité de M. Willy Bakonga. Justement, on en vient avec cette question de la coordination. Oui. Ça saute aux yeux à ce jour qu'il y a un sérieux problème de coordination, ou encore, j'aimerais pas évoquer la crise de leadership au sein de l'Union sacrée. Qui coordonne? Qui donne le mot d'ordre? Qui sont censés exécuter? Aujourd'hui, les cas sont légion, avec des sorties médiatiques intempestives. La dernière, c'est encore sur cette question entre M. Peter Kazadi, mais également le professeur Mbata. Hier encore, c'était la question de la révision de la Constitution avec M. Modeste Bahati, le professeur Mbata, M. Evariste Bochab. On rentre encore un peu plus loin. Ce n'est pas le ministre des Finances qui donne des informations ou qui contredit le gouverneur de la ville de Kinshasa sur la gestion, la construction des infrastructures, notamment les infrastructures routières. Hier encore, c'était le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale. On se dit, comment se passe la coordination au sein de l'Union sacrée? Vous savez que j'ai toujours parlé haut et fort que l'Union sacrée, c'est une coquille vide. Donc quand nous défendons le président de la République, nous devons défendre le chef de l'État avec intelligence. Mais si on commence à défendre le président de la République avec ça pour ne pas réfléchir d'une manière rationnelle, je pense qu'on est en train de rendre un mauvais service au président de la République. Je veux le parenter avec l'Union sacrée. L'Union sacrée chapeautée, à l'époque, c'était le secrétaire permanent en lui-même. Bata, il était au nombre de 4, avec 3 vice-présidents qui étaient Kabouya, Victor Kamere, et puis Bati Lukwebo. Vous constaterez que par quelle magie, automatiquement, dans l'Union sacrée, il y a au moins plus de 40 présidiums. Et automatiquement, c'est la bouillabaisse, ce sont des zizanies qui arrivent où chacun ne veut pas être commandé. Si je pose la question à l'Union sacrée, ça fait combien de temps qu'on n'a jamais tenu une réunion? Ça fait peut-être une année ou bien une année et demie, il n'y a jamais une réunion. C'est-à-dire qu'il y a des années. Lorsque vous trouverez que dans l'Union sacrée, comme ça ne marche pas bien, l'Union sacrée est chapeautée par l'un des leaders, mais à savoir, il y a un président à l'intérim qui est Augustin Kabouya qui engage et qui gère les partis. Lorsqu'on part pour présenter les candidats, donc les candidats doivent quitter dans l'Union sacrée un seul candidat, un seul ticket. Mais aujourd'hui, on a vu dans l'Union sacrée 3 candidats. Mbata présente son candidat, les partis prennent les candidats,
Fifi Mansouka prendre le candidat, automatiquement, c'est l'élection de bouillabaisse. C'est un spectacle que je n'ai jamais vu. Et automatiquement, quand ils sont partis dans l'ordre dispersé, c'est Mbata qui gagne avec son candidat. Je ne sais pas ce qui est caché derrière ces candidats. Il passe et Mbata passe pour dire haut et fort que non, les camps de la réflexion, les camps où les chefs de l'État donnent confiance. Vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Et lui nous dit, nous sommes du mauvais côté de l'histoire. Automatiquement, quand ça s'est passé comme ça, et ça crée maintenant des coups de gueule entre Kabouya, entre Mbata et entre Peter Kazadi. Mais dans mon niveau, c'est une ignominie, c'est un spectacle désolant qu'on est en train de démontrer à suffisance combien de fois ne sont pas organisés. Vous comprendrez que les pères fondateurs, s'ils sont en train de voir ce qui se passe au niveau de l'IDPS et au niveau de l'Union sacrée, ça fait couler beaucoup d'encre avec le quoi, les larmes qui coulent à tout moment. Je demande au président de la République, le moment est arrivé de prendre l'épée de Damoclès afin de mettre l'ordre de ce qui se passe au niveau de l'Union sacrée. Mais il y a la l'Union charte sacrée. de l'Union sacrée que vous avez signée, tous ont signé la charte de l'Union sacrée. La charte dit quoi? Effectivement, est-ce que la charte elle-même, est-ce qu'on lit d'abord la charte? On ne lit pas. Est-ce qu'on fait des réunions? Est-ce qu'on donne les points de vue de chacun? Non, on ne donne pas les points de vue de chacun. Or, dans la logique, quand il y a un candidat de l'Union sacrée, si c'est le DPS qui veut prendre cette place, automatiquement, c'est le président et le secrétaire permanent qui travaille en synergie avec les présidents du parti afin de trouver un candidat qu'on doit présenter. Mais chacun se réveille à sa manière, il est présent des candidats sans consensus. Et automatiquement, on tombe dans les désordres. C'est pourquoi nous accusons, c'est pourquoi, à notre niveau, nous ne pouvons pas accepter qu'au niveau de l'IDPS, qu'il y ait des coups de gueule à tout moment. Et on fait quoi? On est en train de fragiliser notre pouvoir sécuritaire à qui nous avons acquis par les stylos. Mais les moments... Mais cela revient à la question des gestions des ambitions. Parce qu'apparemment, l'UDPS pointe toujours tous du doigt. Si vous devez collaborer ensemble, oui. Quand ça ne va pas, ça devient, lui, il a travaillé avec Kabila, lui, il a été dans le pouvoir avant, il vient nous distraire et autres. Finalement, est-ce que il ne faille pas aujourd'hui donner une ligne de conduite qui permettrait à ce que chacun se conforme? Ou en lieu et place que chacun tire le drap de son côté. Apparemment, c'est l'image que ça donne aujourd'hui. Il n'y a pas de hiérarchie qu'il faille suivre. Tous soutiennent le chef de l'État, point barre. Oui, en tout cas, je m'aligne derrière votre concept. Lorsqu'on dit que les gens parlent, oh, si je travaille avec Kabila, il ne peut pas travailler avec nous. Ça, c'est le langage purement pour les petits-enfants qui ne sont pas les vertébrés en politique. Aujourd'hui, pendant la République, entre par les Kabylie et les Mobutistes. Si j'entre en profondeur, Samaïté, Samaloukoune, c'est qui? Et Kamer, c'est qui? Et Baït, ce sont des poids lourds qui ont travaillé avec Kabila hier et qui sont avec nous aujourd'hui. Et même si on parle, même les Jisumines, ils avaient travaillé avec les Kabylie à l'époque d'ailleurs. Mais ce sont les gens qui les prennent de la République, récupèrent pour travailler pour l'intérêt de la République. Mais au sein du parti, mon parti, l'IDPS, il y a un couac où les gens, non, pas celui-ci, pas moi, mais on vous donne des responsabilités. Mais les résultats, c'est quoi? C'est la bouillabaisse. Donc je pense que le moment est arrivé que nous-mêmes, au niveau de l'IDPS, nous devons comprendre ce qui s'est passé. C'est pourquoi vous trouverez au niveau de l'IDPS où les gens, au lieu de prendre une personne qui est à la hauteur, non, pas celui-ci, parce qu'il était avec tel. Mais il avait été avec tel parce qu'il était intelligent, parce qu'il avait l'expertise. C'est la raison que vous trouvez même la chaîne Télé 50. Non, on ne veut pas la chaîne Télé 50, d'autres en parlent comme ça. Or, c'est la chaîne où on doit avoir de vraies visibilités dans ce que l'État est en train de faire. Donc, concernant mon point de vue à moi, j'ai toujours dit, si j'avais au moins la possession du pouvoir, je voudrais seulement signer un contrat avec les Télé 50 uniquement pour faire la visibilité des œuvres que le public est en train de faire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas victime de cette campagne que l'UDPS a longtemps fait pour incriminer X qui incriminait Y? Aujourd'hui, elle se retrouve elle-même dans cette position où elle devrait, dans la gestion du pouvoir, oui, le parti au pouvoir, pour arriver à coordonner, à donner une ligne de conduite. Apparemment, aujourd'hui, on refute l'apport des autres pour dire que c'est votre pouvoir. Mais est-ce qu'il ne faille pas aujourd'hui composer avec les autres? Parce qu'on le rappelle, c'est le deuxième et dernier mandat du président de la République. Ça veut dire aujourd'hui, si l'UDPS veut conserver le pouvoir, il faille mettre des stratégies aujourd'hui et une coordination efficace aujourd'hui. Oui, effectivement, madame. Je pense que
Aujourd'hui, c'est l'IDPS qui gère, mais ne gère pas seul. Et nous sommes, c'est un gouvernement en synergie avec d'autres partenaires. C'est l'Union sacrée qui gère. C'est l'Union sacrée, mais lorsqu'il y aura un fiasco, là on dit, on attribue à l'IDPS. Là on ne voit pas les autres. Mais lorsqu'il y a une réussite, là on dit pour la République. C'est la raison pour laquelle que moi j'ai toujours dit haut et fort, lorsqu'on travaille, chaque personne a ses responsabilités. Lorsque ça ne marche pas, on doit nous tous diviser les fiascos. Mais aujourd'hui, vous n'arrivez pas à diviser les fiascos. Mais aujourd'hui, ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que tout est chapeauté, tout on dit c'est le président de la République. Mais le président de la République doit faire comme maintenant, il doit avoir un très beau casting, afin que le lendemain, même s'il y a des pestes qui trahissent le pouvoir, parce que nous ne resterons pas éternellement, nous devons nécessairement chanter haut et fort pour dire les concepts, le plan d'abord a été matérialisé. Mais si le chef de l'État, jusqu'aux preuves du contraire, il ne fait pas de bons choix, il ne fait pas un très bon casting, je crois que cette responsabilité, le chef d'État sera celle comptable avec l'IDPS devant le peuple congolais. Est-ce que c'est le chef de l'État, c'est la coordination avec vous qui dites souvent que c'est le chef de l'État qui a dit, c'est le chef de l'État qui parle au nom du chef de l'État très souvent, bon, qui n'arrive pas aussi à... Lorsqu'on cite les chefs de l'État, même dans des petites choses, c'est le manque du respect à une institution. Il n'est pas n'importe qui, il n'a pas d'amis, il a des collaborateurs. Lorsque quelqu'un passe à la télévision, il dit que le chef de l'État a dit, il n'est pas ton ami pour te dire ça. Donc, dans d'autres sièges, tu mérites la pendaison, il doit passer par les armes. Donc, si vous voyez maintenant, pour ne pas envoyer même les Kabylie à l'époque, lorsqu'il passait, je n'ai jamais vu un Kabylie qui dit Kabila a dit. Donc, il y avait quand même des références au niveau de leur coordination. Mais notre coordination, c'est une coordination là où il y a des Mbata, les autres gens qu'on a. D'ailleurs, Mbata, il vient d'où? Ce n'est pas moi qui avais recruté Mbata, c'est nos autorités qui avaient recruté Mbata, qui ont fabriqué Mbata, qui a donné les atouts à Mbata, et Mbata commence à parler aujourd'hui. Donc nous devons assumer par rapport à notre choix de recruter une personne qui n'est pas l'exécutisme dans lui, qui n'est pas l'ADN de l'exécutisme dans son sang, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais au stade actuel, si quelqu'un passe aux télévision pour dire le chef de l'État a dit, je souhaiterais même les services de le suivre. Il lui a dit ça où et il lui a dit ça quand, afin qu'il puisse être transféré devant les cours et tribunaux, qu'il puisse témoigner où est-ce que le chef de l'État a dit. On ne peut pas marchander avec le président de la République. On ne peut pas marchander avec une institution, franchement, là-dessus. Même s'il t'avait dit, tu n'es pas passé à la télévision pour dire, les chefs m'ont dit. C'est comme un parent. Le papa a dit, ne joue pas avec tel enfant, mais toi, il dit que non, mon père m'a dit de ne pas jouer avec toi. Automatiquement, tu acquises le père. Donc, on doit écarter le président de la République dans de nos bêtises et on doit parler pour l'intérêt de la République, mais en mettant cette institution à l'écart, afin qu'on puisse trouver un gain de cause par rapport à des responsables qu'on nous a donnés par... Mais vous avez laissé, je dirais, ce coup de gueule passer comme tel aujourd'hui. Mais il faudrait revenir pour dire que c'est quand même grave. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa se construit. Il y a la collecte, justement, des taxes et redevances qui se fait. Il y a toute une campagne qui a été faite là-dessus pour que Kinshasa et Tongama. C'est ça même le slogan aujourd'hui. Mais quand le ministre des Finances, qui est aussi membre de l'Union sacrée, sort de son silence pour dire que toutes les routes que vous voyez à travers la ville de Kinshasa, ce n'est pas le gouvernement provincial, c'est le gouvernement central qui construit. C'est grave. C'est extrêmement grave. Oui, madame, c'est pourquoi je vais encore, j'ouvre la parenthèse encore concernant toujours les gens qui déclarent non, il travaille avec les Kabylie et autres. Mais je vais vous demander encore une chose. Il y a un monsieur qui est Wakana, il est le président du conseil économique. Le vieux a 86 ans. Donc, le vieux, avec cette richesse inestimable, il peut aller en retraite, réfléchir, manger calmement. Mais le vieux est accusé. Je pense que l'IDPS, on a oublié ces postes-là. Parce que le vieux est là depuis Kabila jusqu'à aujourd'hui. On se pose la question, il avait donné quoi à l'IDPS qu'il soit là jusqu'à aujourd'hui? On acquise le vieux d'abord, il fait révoquer ces cadres d'une manière illégale. Le vieux est allé même changer les lois réglementaires des conseils économiques, afin qu'il puisse encore occuper le troisième mandat d'une manière illégale. Il est accusé par népotisme, clientélisme. Mais je me pose la question, un vieux qui a plus de 85 ans, est-ce qu'il va réfléchir comment? Parce que même notre cerveau commence à s'affaiblir à cet âge. Donc c'est l'âge où la personne, si le plan d'abord réglementaire du niveau du travail, lorsque vous avez 65 ans, vous devez être en retraite. Mais en politique, tu as 85, 86 ans, on te laisse là-bas. Je demande dans la République, je demande au président de l'IDPS, Augustin Kabouya, le vieux qui est au niveau du Conseil des ministres, du Conseil économique, 86 ans, il est en train de commettre des bavures et des bavures.
Je me pose des questions. Est-ce que vous avez oublié ces postes? Pourquoi pas nous prendre même nous, même moi, de diriger cette institution? Donc le moment est arrivé d'écarter les moutons noirs afin que cette institution puisse trouver... D'abord, il faut écarter d'abord cette institution qui s'appelle quoi? Conseil économique. Pourquoi? Parce que ça donne quoi? C'est ça qui est l'importance. C'est pourquoi les changements de la Constitution étaient guidés nous qu'on puisse les passer de les faire. J'ouvre maintenant pour la parenthèse concernant la gestion de la ville de Kinshasa, pour Kinshasa. Ce n'était pas vraiment un coup de gueule. Le ministre des Finances, Famba, a parlé que la ville de Kinshasa est en train de métamorphoser avec l'argent du gouvernement central. Donc, ce n'est pas le gouvernement provincial qui est en train de faire ce grand travail. Le gouvernement provincial n'a jamais consommé des 0 km de routes. Quand il a parlé en technique de finance par rapport à ce qu'il donnait comme réponse aux journalistes. Mais chose grave, nous avons vu les communicateurs de Bumba qui passent pour commencer à attaquer les ministres des Finances. Mais il y a l'indiscipline notoire. Les ministres des Finances n'est pas leurs amis. Vous êtes dans la ville du premier de Kinshasa, faites votre travail. Mais dans la coordination également, dans la coordination de la communication. Y compris, lorsqu'on commence à dire non, il a dit ça, mais on voit l'IDPS et l'IDPS, on se jette encore des coups de flamme à tout moment. Mais ce n'est pas une première. Ah, ça va, oui, moi je condamne. Si Famba a dit ça, on entre encore en profondeur. Il y a eu plusieurs tasses qu'on nous a fait vendre ici. Si vous faites les calculs, nous sommes dans des 5 millions de dollars, pour votre information. Donc, 70% qui ont acheté les vignettes. C'est 5 millions de dollars. Mais nous devons quand même connaître... 5 millions de dollars. Mais cet argent, ça va où? Est-ce qu'on peut nous dire, cet argent est en train de faire quoi? Il y a les embouteillages partout, il y a des saletés partout, mais cet argent fait quoi? Je connais les gens qui avaient demandé au président de la République de mettre Alinguet en retraite. Parce qu'on ne sent même pas les chefs s'il existe. Si Alinguet était sur place, on allait connaître la traçabilité de l'État, ce qu'on est en train de payer aujourd'hui. La ville de Kinshasa est devenue ses pires poubelles jusqu'aujourd'hui. Il y a des routes abandonnées qu'on a même abandonnées, qu'on n'arrive même pas à faire ça. Il y a des routes à Kitambo abandonnées. Il y a même à Lemba, n'en parle même pas. Devant la station Ma Campagne, une route qui a au moins des kilomètres, ça vous prend toute une année et demie. C'est inconcevable. Le moment est arrivé que je demande aux députés, à nos députés provinciaux, pourquoi ne pas interpeller Bumba? Qu'est-ce que Bumba donne à ses députés pour que les députés ne puissent pas soulever une motion contre lui? Je me pose des questions, je pleure Mike Moukebaï, qui était à la hauteur pour interpeller un gouverneur. Mais aujourd'hui, personne n'interpelle, même nos députés de l'IDPS, personne n'interpelle. Étant donné que l'IDPS passera, Fachi passera, Maman Marti y compris, mais le Congo restera, la ville restera, mais avec quel modèle? Nous voulons voir aujourd'hui que l'IDPS a dirigé la ville de Kinshasa et on trouve quand même que on a métamorphosé la ville. On peut métamorphoser la ville avec des chansons, non, avec des slogans. Bumba ou met la ville et Kobunga et tout ça. Les mots, les tambourinaires existent depuis très longtemps pour dire, mais nous demandons cette fois-ci que le président de la République un peu plus s'investir. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez vous dire qu'en termes de sensibilisation, encore de mobilisation à l'éveil patriotique, l'UDPS est en train de passer à côté? Parce que vous êtes au pouvoir aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans. Oui, effectivement, d'abord pour votre information au niveau de l'IDPS, il y a des fissures. Les partis vraiment divisés, c'est un secret de polichinelle. Tel et de tel, tel et de tel, tel et de tel. Mais si aujourd'hui Fachi n'est pas encore au pouvoir, je pense que l'IDPS va disparaître. Et chacun prendra son côté, chacun prendra et puis on divise. Parce que nous avons 4 IDPS, mais l'IDPS, c'est ce qu'il dit. Mais si au jour d'aujourd'hui, que nous, à notre niveau, les peuples avaient trop attendu par rapport à notre gérance, mais si les peuples constatent que ce que, attendez, ce n'est pas ce qu'ils ont vu, automatiquement, on va remettre en cause les combats des pères fondateurs. On va remettre en cause Etienne Tshisekedi qui a milité, qui n'a pas accepté les antivaleurs à qui les gens sont en train de voir aujourd'hui. Si on est en train de se comporter ainsi, on est en train de vendre l'IDPS à un prix dérisoire. Mais où sont passées justement ces têtes pensantes de l'UDPS? On a vu, par exemple, je prendrai avec l'AFDEL, arrivée de Joseph Kabila, on a vu le M17, je crois. Il y a eu un mouvement où on a récompensé les anciens, ceux qui étaient avec le père Kabila, justement avant d'aller avec le PPRD. Aujourd'hui,
où sont vos intelligences, toutes ces intelligences que l'on a connues au sein de l'UDPS? Vous savez, madame, en latin, on dit errare humanum est, l'erreur est humaine. Mais je pense que même si les gens avaient commis peut-être des bêtises, peut-être Les demeurer dans ils ont l'erreur est tenté, diabolique, il faut rajouter. peut-être, ils avaient tenté peut-être de sortir dans la vision de Tshisekedi, mais comme c'est DPS a pris le pouvoir, je pense que le moment est arrivé, le président de la République lui doit nécessairement faire d'abord confiance à des têtes pensantes au niveau du parti. Même s'ils ne sont pas avec nous, peut-être par frustration, ils sont mis à l'écart, mais par rapport à leur combat, nous devons être reconnaissants par rapport à leur combat, à les ramener. Vous travaillez avec les bourreaux qui nous ont fait mal hier, mais vous prenez les gens qui ont combattu parce qu'ils ont commis une erreur, vous les mettez à l'écart, ça ne sera pas justice. Là où Tshisekedi est, il ne sera pas d'accord avec nous, il ne sera pas d'accord avec vous. Le moment est arrivé de récupérer nos têtes pensantes là, de les ramener dans la maison, enfin de tenir la main à la pâte, afin que l'IDPS aujourd'hui, même s'il n'est pas au pouvoir aujourd'hui, mais on peut faire même 60% que le peuple acclame. Mais si dans l'IDPS, il y a toujours un comportement de diabolisation, je pense qu'on est en train de rendre un mauvais service pour la République. Comment on peut accepter quelqu'un qui était kabiliste pire hier, mais on prend les mêmes personnes, on le ramène pour occuper encore de hautes fonctions. Mais on prend celui qui est fils maison, mais on le met à l'écart. Mais c'est l'inspiration simple. À quoi sert de faire un combat? C'est pourquoi je suis en train d'écrire un livre qu'on dit « Le parcours d'un combattant » qu'on doit soulever. Tout ça à l'intérieur de mon bouquin. Donc le moment est arrivé de mettre ce qui nous sépare à côté, ce qui nous divise à côté, mais de mettre ce qui va nous réunir, afin que le lendemain, qu'on puisse parler de l'IDPS encore très fort, parce qu'aujourd'hui, l'IDPS est faible pendant les pouvoirs et l'IDPS était fort pendant l'opposition. Et c'est un secret de polichinelle. Qu'est-ce qu'il faut? C'est la réorganisation des leadership entre nous-mêmes et de choisir d'autres nouveaux animateurs qui puissent nous amener au Congrès pour que l'IDPS puisse trouver les pouvoirs qu'il avait à l'époque. Parce que les gens qui disent « Oh non, Kabouya ne veut pas les congrès ». Non, Kabouya n'a pas la force de refuser le congrès. Donc Kabouya a aussi les instructions qu'on lui donne par l'autorité morale du parti. Vous devez partir au congrès tel jour, tel jour, tel jour. Donc quand on dit Kabouya refuse le congrès, moi, laissez-moi rire, ça me fait rire que Kabouya peut dire que je refuse avec le congrès, mais c'est rigolo. Donc je pense que le congrès aura bel et bien lié, en fait qu'on puisse se retrouver autour d'une table et de laver linge sale dans l'ensemble, afin que le lendemain qu'on puisse écrire une nouvelle page de l'histoire de l'IDPS. Monsieur Tchaba, je vous dis grand merci. Monsieur Smalto, je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS. On a évoqué justement cette coordination au sein de l'Union sacrée, également avec le parti au pouvoir, l'UDPS, pour avoir une coordination unique, une pensée unique qui permet de fixer non seulement les militants, les membres des différents partis politiques sur la vision claire que veut l'union sacrée de la nation. Grand merci à vous. Je rappelle aussi aux téléspectateurs que bien avant, nous avons reçu M. Jean-Claude Banza, qui est de la société civile, et avec lui, on a évoqué notamment l'actualité à travers la Kinshasa, notamment les questions de sécurité, les migrants, aussi la révision au changement de la Constitution. C'en est fini de Kinshasa Direct. Dans quelques instants, la grande édition du journal avec Grâce à Lambocha Kongalula. Avec moi, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir.